Deux enfants orphelins errant dans les rues tombèrent sur un terrible accident. La grande sœur se jeta rapidement et sauva l'homme coincé dans la voiture. Après cet événement tragique, le destin de la fille changea à jamais. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le vent murmurait à travers les ruelles étroites de Paris, traînant des papiers égarés qui dansaient sous la lueur tamisée des réverbères. Haley, à peine âgé de 15 ans, portait son frère Jason, âgé de 2 ans, dans ses bras, endormi avec la paix de quelqu'un qui ne connaît pas les fardeaux du monde. Ses cheveux noirs, ébouriffés par la brise nocturne, encadraient un visage marqué par l'épuisement et la détermination. Sa démarche était rapide, presque précipitée, tandis que ses yeux fouillaient chaque recoin à la recherche d'un endroit sûr où se mettre à l'abri. « Un peu plus loin, Jason », murmura-t-elle, bien que l'enfant, perdu dans ses rêves, ne pût l'entendre. La voix de Haley, ferme mais douce, fut le seul son à rompre le silence de l'aube. Soudain, un rugissement métallique déchira l'air, suivi du crissement des pneus glissant sur l'asphalte. Haley tourna la tête juste à temps pour voir une voiture noire déraper incontrôlablement. Son cœur fit un bond lorsque le véhicule s'écrasa violemment contre un lampadaire, secouant la rue avec une détonation semblant arrêter le temps. L'impact fut brutal, mais pas définitif. Une seconde plus tard, un son encore plus terrifiant emplit l'air, le crépitement des flammes qui commençaient à consumer l'avant de la voiture. Jason bougea dans ses bras, agité par le bruit. Haley le déposa rapidement dans un recoin protégé, entre deux murs de briques, et murmura « Ne bouge pas, d'accord ? Reste ici, je reviens tout de suite. » Ses jambes se mirent en mouvement avant même que son esprit ne comprenne ce qu'elle faisait. La chaleur des flammes lui frappa le visage alors qu'elle s'approchait de la voiture. À l'intérieur, un homme gisait sur le siège du conducteur, la tête appuyée contre le volant, une traînée de sang coulait sur son front. À côté de lui, une femme restait piégée, son corps immobile, la ceinture de sécurité lui creusant la poitrine. Haley tenta d'ouvrir la porte côté conducteur, mais elle était bloquée. Désespérée, elle scruta les alentours et trouva un morceau de métal, probablement provenant de la voiture accidentée. Elle s'en servit pour briser la vitre latérale, qui céda dans un craquement. Elle y introduisit ses petites mains, mais fermes, et tira de toutes ses forces sur l'homme inconscient. La peau de son bras droit se frotta contre un bord tranchant, laissant une ligne rouge qui commença à saigner, mais elle ne s'arrêta pas. « Allez, s'il te plaît » halta-t-elle, ses muscles brûlant sous l'effort. Finalement, elle parvint à le sortir et à le traîner à quelques mètres de la voiture, là où l'air ne sentait plus l'essence. Elle posa délicatement son corps au sol. La femme était toujours à l'intérieur, la tête penchée d'un côté, les flammes se rapprochant dangereusement. Haley courut de nouveau vers la voiture, tira de toutes ses forces sur la portière passager, mais elle ne bougea pas. Elle hurla, frappa la vitre, tenta de forcer la serrure, sans succès. La chaleur était insupportable et la fumée commençait à brûler sa gorge. « Je ne peux pas la laisser ici, » dit-elle, plus pour elle-même que pour quiconque. Mais alors, cela se produisit. Un claquement plus fort, une explosion sourde, et les flammes se propagèrent violemment à travers le véhicule. Haley fut projetée en arrière par la force de l'explosion, son corps heurtant le sol avec une douleur sourde sur le côté, et la femme avait disparu derrière le voile de feu. Haley se redressa en titubant, la vision embrouillée par les larmes et la fumée. Elle regarda Jason, qui pleurait doucement dans son coin, puis l'homme qu'elle avait réussi à sauver. Il respirait, mais à peine. Des sirènes commencèrent à remplir l'air. Des ambulances et des voitures de police, arrivant rapidement, illuminèrent la rue de leurs gyrophares rouges et bleus. Haley resta là, observant les secouristes charger l'homme sur une civière. Une ambulancière s'approcha d'elle pour inspecter la blessure sur son bras. « Ça va, ma chérie ? Y a-t-il quelqu'un d'autre avec toi ?» demanda-t-elle. Haley secoua la tête. « Non, juste lui. » Sa voix tremblait, non pas de peur, mais de quelque chose de plus profond. La réalisation de ce qui venait de se passer. Elle avait sauvé une vie, mais n'avait pas pu en sauver une autre. Alors que Jason s'agrippait à son cou et que les ambulances disparaissaient au loin, Haley fixa la rue déserte et la voiture en flammes. Le bip rythmique du moniteur fut le seul son à rompre le silence de la chambre blanche. Richard Sullivan ouvrit les yeux avec peine, la lumière fluorescente le frappant comme un poignard et le forçant à plisser les yeux. Immédiatement, il tenta de bouger, mais la douleur lui traversa le corps comme un courant électrique. Quelque chose dans sa poitrine, plus profond que les blessures physiques, le fit s'arrêter. Un vide palpable écrasait sa poitrine, et il murmura d'une voix brisée, à peine audible. «
Une infirmière se précipita à son chevet, l'ayant entendu. « Monsieur Sullivan, s'il vous plaît, n'essayez pas de bouger, vous êtes inconscient depuis des jours », dit-elle en ajustant les tubes connectés à son bras. Mais Richard n'écoutait pas, son esprit était prisonnier du souvenir, l'image des flammes dévorant la voiture, la silhouette immobile de Dorothy, piégée dans les décombres. Il ferma les yeux fermement, comme s'il pouvait ainsi effacer la scène de sa mémoire, mais en vain. « Dorothy » murmura-t-il, et le mot se brisa dans l'air comme du verre tombant au sol. L'infirmière baissa les yeux, mal à l'aise, elle ne répondit pas. Elle savait ce qui s'était passé, et le poids de cette connaissance était trop lourd pour être exprimé en mots. Les heures passaient comme un fleuve épais et lent. Richard resta alité, immobile, tandis que des fragments de sa vie lui revenaient en mémoire. Il se souvenait du jour où lui et Dorothy avaient quitté le cabinet du médecin, leurs mains entrelacées, leurs yeux brillants de joie. « Richard, Dorothy » s'était-elle exclamée, presque en riant, « après tant d'années, nous pouvons essayer, nous pouvons être parents. » L'écho de sa voix résonnait dans son esprit, si vif qu'il pouvait presque la toucher. Il se rappelait comment elle parlait sans arrêt des prénoms pour le bébé, de la décoration de la chambre, des promenades qu'ils feraient ensemble. Son enthousiasme était contagieux, et pour la première fois depuis des lustres, Richard avait eu l'impression que quelque chose dans sa vie, au-delà du succès de sa carrière, avait un sens. Mais maintenant, cet espoir avait été brutalement arraché. Des larmes glissaient silencieusement sur son visage, et il ne prenait même pas la peine de les arrêter. Chaque larme était un fragment d'un futur qui ne serait jamais, d'une famille qui n'existerait jamais. Pendant que les médecins prenaient ces constantes, Richard se mit à parler avec difficulté. « Que s'est-il passé lors de l'accident » demanda-t-il, même s'il connaissait déjà la réponse, il avait besoin de l'entendre. L'un des médecins, un vieil homme au visage sérieux, fit une pause. « Vous avez eu beaucoup de chance, monsieur Sullivan. Une jeune fille a risqué sa vie pour vous sortir de la voiture avant qu'elle n'explose. » Richard fronça les sourcils, son esprit embrouillé tentant de se remémorer une image qui commençait à se former lentement, une silhouette frêle, aux yeux sombres, plein de détermination. Une fille l'avait sauvée. Mais pourquoi? Qui était-elle? Que lui était-il arrivé? Insistant, malgré la douleur que lui causait le fait de parler, Richard demanda. Le médecin hésita avant de répondre, elle et son frère n'ont pas traîné sur les lieux. Nous ne savons pas qui ils sont, seulement qu'ils ont sauvé votre vie. Richard ferma les yeux. Le visage de la fille demeurait dans sa mémoire comme un phare dans la tempête. Il y avait quelque chose dans son regard qu'il était impossible d'oublier, plus que de la gratitude. Il se sentait redevable envers elle, elle avait risqué sa vie pour un parfait inconnu, ce qu'un homme, habitué à mesurer chaque action, avait du mal à comprendre. Lorsqu'il fut finalement sorti de l'hôpital, Richard rentra dans une maison vide. L'écho de ses pas dans les couloirs résonnait de l'absence de Maria. Tout autour de lui parlait d'elle, les livres sur l'étagère, le parfum qui flottait encore dans l'air, les projets qu'ils n'achèveraient jamais ensemble. Mais au milieu de toute cette solitude, quelque chose de nouveau commença à germer dans son esprit. Cette fille et son frère, où pouvaient-ils être? Comment vivaient-ils? Il se souvenait de l'état de leurs vêtements, de la maigreur sur son visage, et il comprit quelque chose. Elle n'avait pas seulement sauvé sa vie, elle l'avait probablement fait dans une situation encore plus désespérée que la sienne. Richard s'assit à son bureau et commença à passer des appels. Son réseau de contacts, puissant et influx, serait son outil pour les retrouver. Quelques jours plus tard, son assistante lui envoya des documents, les enregistrements de caméras qui avaient capturé les images de ce jour-là, ainsi que la bravoure de la petite allée. Silencieusement, il admira le courage de la jeune fille, mais en même temps, ces enregistrements contenaient les dernières images de son épouse ce jour-là, et son cœur avait l'impression d'être déchiré en 1000 morceaux. Après avoir assisté à cette scène, il ferma son ordinateur portable et contacta son assistante pour organiser un déplacement vers l'endroit où se trouvaient les deux enfants. Le soleil de l'après-midi filtrait entre les immeubles délabrés d'un quartier oublié en périphérie de Paris. Les murs de briques, marqués par le temps, semblaient absorber les ombres de ceux qui y vivaient, les enveloppant dans un manteau d'anonymat et de désolation. Richard Sullivan sortit de la voiture, partagé entre malaise et détermination. Le quartier avait une atmosphère lourde, avec des odeurs mêlant humidité et désespoir. Richard ajusta son manteau, non pas à cause du froid, mais en raison de la sensation que sa présence constituait une intrusion dans un monde qui ne lui appartenait pas. Un homme plus âgé, le visage marqué par le temps, pointa du doigt un bâtiment en mauvais état. Lorsque Richard lui montra la photo de Haley et Jason, capturée par les caméras de sécurité de l'hôpital, l'homme dit d'un ton trahissant à la fois pitié et résignation, «
Là, la fille vit avec son petit frère. Ils n'ont personne d'autre. Richard monta les escaliers rouillés avec des pas mesurés, chaque grincement sous ses pieds semblant amplifier le silence du bâtiment. Finalement, il atteignit une porte légèrement entr'ouverte. À l'intérieur, il entendit la voix d'un enfant, suivie d'une réponse ferme mais calme. « J'ai faim, allez. » La voix de Jason était un lamentement fatigué. « Attends encore un peu, Jason. Je vais vendre quelque chose au marché aujourd'hui, j'irai chercher de la nourriture, je te le promets, » répondit Haley, d'un ton mêlant tendresse et lassitude. Richard jeta un coup d'œil prudent dans la pièce. Elle était presque vide, à l'exception d'un mince matelas posé sur le sol et d'une boîte contenant quelques objets épars. Jason était assis par terre, dessinant sur un morceau de carton, tandis que Haley, avec un foulard noué autour de ses cheveux, tentait de recoudre une chemise déchirée. « Haley !» appela Richard d'une voix douce mais assurée. Haley se retourna immédiatement, ses yeux sombres se plissant de suspicion. Elle se tenait entre Jason et Richard tel un bouclier. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle d'un ton ferme, mais avec une légère hésitation. Richard fit un pas en avant, levant les mains en signe de paix. « Je suis Richard Sullivan. Vous m'avez sauvé cette nuit lors de l'accident. » Haley le toisa, essayant de déchiffrer ses intentions, tandis que Jason, quant à lui, regardait l'homme avec une curiosité écarquillée. « Toi, tu es le monsieur dont la voiture a brûlé, n'est-ce pas » demanda le gamin, les yeux grands ouverts. Richard hocha la tête, se baissant un peu pour se mettre au niveau du garçon. « Oui, et je suis ici pour vous remercier tous les deux. Sans vous, je ne serais pas en vie. » Haley croisa les bras, adoptant une posture défensive. « Nous n'avons rien fait de spécial, nous avons simplement fait ce que n'importe qui aurait fait. » « Non, » répliqua Richard en secouant la tête, les yeux sérieux, « vous avez fait quelque chose de vraiment remarquable, et maintenant, je veux vous aider. » Le regard de Haley se durcit. « Nous n'avons pas besoin d'aide, nous allons bien. » Son ton était tranchant, presque défiant. Richard se redressa, conscient du mur qu'elle avait érigé. Ses yeux parcoururent la pièce, observant les rares effets personnels qui trahissaient une vie maintenue à grand peu de moyens. Il s'arrêta devant Jason, qui le regardait avec une innocence mêlée de faim. « Je ne pense pas, » répondit-il calmement. « Je sais ce que c'est que de tout perdre, ce que c'est de nécessiter de l'aide sans vouloir l'accepter. Mais je ne suis pas venu ici pour vous forcer la main, je veux simplement vous offrir à tous les deux quelque chose de mieux. » Haley le regarda, toujours méfiante, mais Jason, avec la clarté que seul un enfant peut avoir, rompit le silence. « Est-ce que tu peux nous emmener quelque part où il y a de la nourriture » demanda-t-il d'une petite voix pleine d'espoir. « Oui, Jason, et aussi un endroit où vous pourrez dormir sans avoir à vous soucier du froid ou de la faim, » répondit Richard avec un sourire doux. Haley soupira, la tension dans ses épaules semblant se relâcher, mais à peine. « Pourquoi feriez-vous cela? Vous ne nous connaissez même pas. » Richard s'avança vers elle, sans rompre le contact visuel. « Parce que vous m'avez donné une seconde chance, et parce que personne ne devrait avoir à traverser cela, surtout vous deux. » Jason tira la main de sa sœur. « Haley, allons avec lui. J'en ai marre d'être ici. » Haley regarda le garçon, puis Richard, son visage durci par des années de responsabilité qu'elle n'aurait jamais dû assumer. Finalement, d'un mouvement lent, elle hocha la tête. « D'accord, mais si c'est un piège. »« Ce n'en est pas un, » interrompit Richard d'une voix sincère, « vous pouvez me faire confiance. » La voiture de Richard les emmena loin du quartier, traversant les lumières de la ville, jusqu'à ce qu'ils atteignent sa demeure. Le contraste ne pouvait être plus flagrant, le manoir de Richard était vaste, empli de lumière et de chaleur. Jason fut instantanément émerveillé, courant vers les grandes fenêtres donnant sur le jardin, tandis que Haley, quant à elle, resta près de la porte, ses yeux scrutant l'endroit avec précaution. « C'est votre maison maintenant, si vous le souhaitez, » dit Richard. Jason, arborant un sourire éclatant, répondit rapidement « Vraiment ?» Mais Haley ne dit rien, se contentant de hocher légèrement la tête, toujours méfiante. Pour elle, cet endroit était aussi étranger que les intentions de Richard. Pourtant, quelque chose dans ses yeux, peut-être la sincérité, peut-être la tristesse qu'elle reconnaissait en elle-même, la fit rester. Richard se tenait dans le hall principal, observant comment les meubles anciens reflétaient les chaleureuses lumières des lampes, et les pas rapides des domestiques résonnaient alors qu'ils exécutaient ses ordres. Préparer 2 chambres dans l'aile ouest, près de la sienne, car il voulait que les enfants aient un lieu calme mais accessible où ils se sentiraient en sécurité. Ayez les lits prêts avant le dîner, avait-il dit d'un ton ferme mais calme, et assurez-vous de laisser des couvertures supplémentaires, les hivers ici peuvent être froids.
Le chef du personnel hocha rapidement la tête et disparut derrière les portes du couloir. Richard se tourna vers le salon où Haley était assise, avec Jason sur ses genoux. Le garçon jouait avec un morceau de pain offert par l'un des domestiques, tandis qu'elle regardait autour d'elle avec méfiance, comme si elle évaluait chaque recoin à la recherche d'un piège caché. « Haley, » dit Richard d'une voix douce en s'approchant, « j'aimerais que vous vous joigniez à moi pour le dîner. C'est une bonne occasion de mieux faire connaissance. » Haley leva les yeux, son expression était aussi froide qu'un mur. Elle acquiesça sans un mot, mais son corps resta tendu. Le dîner eut lieu dans la salle à manger, une pièce spacieuse avec une table en acajou étincelante. Richard avait commandé un menu simple, quelque chose qui n'intimiderait pas les enfants. Jason, assis sur une chaise beaucoup trop grande pour lui, dévorait sa nourriture avec enthousiasme. Richard l'observait, esquissant un léger sourire, tout en tentant de briser la glace avec Haley. « D'où venez-vous » demanda-t-il, faisant attention de ne pas paraître intrusif. Haley baissa les yeux vers son assiette. « D'un endroit qui n'existe plus pour nous » répondit-elle froidement. Richard fronça légèrement les sourcils, mais ne s'attarda pas sur le sujet. Il changea de conversation en leur demandant quelles activités ils aimaient. Jason s'exprima avec entrain, parlant de jeux et de rêves, mais Haley resta distante, ne répondant que le strict nécessaire. Le dîner se termina dans un lourd silence. En se levant, Richard leur dit « Vos chambres sont prêtes. Reposez-vous bien et souvenez-vous, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. » Haley prit la main de Jason et le conduisit vers les escaliers sans répondre. Richard les regarda disparaître dans le couloir, sentant le poids du mur que Haley avait érigé. Il pensa que ce n'était pas tant une méfiance à son égard, mais celle d'un monde qu'il avait trop souvent déçu. Les jours suivants, la routine dans le manoir changea. Richard, habitué à être seul, trouva de petits moments pour s'approcher de Haley et Jason, cherchant à gagner leur confiance sans être insistant. Chaque matin, il s'assurait qu'ils avaient tout ce dont ils avaient besoin, demandant au cuisinier de préparer des petits déjeuners simples, et il se rendait lui-même dans la salle à manger pour s'assurer qu'ils mangeaient bien. Jason, avec sa curiosité enfantine, s'adapta rapidement et leurs rires commencèrent à résonner dans les couloirs, notamment lorsque Richard montra à Jason comment taper dans un ballon dans le jardin ou le laissa explorer la bibliothèque, toujours avec un sourire patient pour le gamin. Richard devint rapidement une personne sur qui l'on pouvait compter, une figure chaleureuse qu'il n'avait jamais connue. Haley, quant à elle, gardait ses distances. Bien qu'elle acceptât la nourriture et les soins, son regard restait froid et calculateur, comme si elle s'attendait à ce que l'intérêt apparent de Richard ne fût qu'un subterfuge. Richard ne se laissa pas perturber, il n'imposa pas de conversation profonde, mais il était présent. Un jour, alors que Jason jouait avec un livre d'images dans le salon, Richard s'assit à côté de Haley sur le canapé. « Je sais que c'est nouveau pour vous et probablement gênant, » dit-il d'un ton calme, « mais je veux que vous sachiez que je suis ici pour vous aider, sans rien demander en retour. » Haley ne répondit pas immédiatement, son regard se porta à la fenêtre, où le soleil baignait les arbres du jardin. Finalement, elle parla, bien que sur un ton toujours prudent, « Nous ne sommes pas habitués à ce que quelqu'un prenne soin de nous. C'est étrange et difficile à croire. » Richard hocha lentement la tête, sans jamais quitter son regard. « Vous n'êtes pas obligé de me faire confiance immédiatement, mais j'espère qu'avec le temps, vous verrez que mes intentions sont sincères. » Cet après-midi-là, alors que Jason courait vers lui avec une fleur qu'il avait trouvée dans le jardin, Haley observait de loin. Quelque chose dans son expression sembla s'adoucir, comme si les fissures dans le mur qu'elle avait érigé commençaient à apparaître. Au fil des semaines, les petits gestes de Richard commencèrent à faire effet. Un petit déjeuner partagé, une promenade dans le jardin, un moment dans la bibliothèque où il apprit à Jason quelques mots simples. Les défenses de Haley, bien qu'encore présentes, n'étaient plus aussi impénétrables. Le soir, lorsque Richard fermait la porte de son bureau, il trouvait du réconfort en sachant que, petit à petit, quelque chose changeait. Ils apprenaient à lui faire confiance. Une nuit, alors que tout était devenu silencieux, il était passé minuit, tandis que Jason dormait profondément dans l'une des chambres de l'aile, Richard se trouvait dans son bureau, éclairé seulement par la chaude lueur d'une lampe de bureau. L'air sentait le bois ancien et une légère trace de whisky fraîchement versé. Au centre du bureau, un portrait encadré reposait comme une encre. Dorothy, son sourire serein immortalisé dans un moment de bonheur passé, semblait le regarder avec un mélange de tendresse et de tristesse. Richard tenait son verre de mains assurées, mais ses yeux trahissaient une tourmente intérieure. Il prit une longue gorgée, et l'alcool brûlant parvint à peine à étouffer la pression qu'il ressentait dans sa poitrine. Il se pencha en arrière dans son fauteuil en cuir, laissant sa tête retomber.
Il ferma les yeux, mais ne trouva aucun repos, seulement des images fragmentées, l'éclair des flammes, l'odeur âcre de la fumée, et le regard fixe de Dorothy, alors que la réalité s'effondrait autour d'elle. Il rouvrit rapidement les yeux, comme s'il espérait, par ce geste, échapper à ses souvenirs. De l'autre côté du couloir, Haley, pieds nus, s'arrêta. Elle était passée devant le bureau en se dirigeant vers la cuisine, mais quelque chose la fit s'arrêter. Le léger bruit du verre s'entrechoquant contre le bois, un murmure imperceptible qui ne devrait pas être là. Elle poussa la porte entr'ouverte, jetant un coup d'œil prudent, juste assez pour observer Richard, assis, penché sur le bureau, les épaules affaissées dans une posture qui ne correspondait pas à l'image de l'homme puissant qu'elle avait imaginé. Sa main droite se déplaça lentement pour tourner le cadre photo vers lui. Haley ne pouvait pas voir le visage sur la photo, mais l'expression de Richard lui disait tout ce qu'elle devait savoir. Le silence dans la pièce n'était pas vide, il était rempli de douleur. « Ça va ?» demanda-t-elle doucement, presque en chuchotant. Richard leva les yeux, surpris, il ne s'attendait pas à recevoir de la visite, encore moins de la part de Haley, la fille qui gardait toujours ses distances. Il ne répondit pas immédiatement, se contentant de poser son verre sur le bureau, le bruit sec remplissant l'espace entre eux. « Je n'arrive pas à dormir », finit-il par dire, bien que son ton suggérait que ce n'était que la moitié de la vérité. Il se frotta les yeux avec ses doigts, comme s'il tentait d'effacer quelque chose de plus qu'une simple fatigue. Haley franchit le seuil avec précaution, ses pas légers sur le parquet. Elle regarda autour d'elle, des étagères remplies de livres, des murs décorés de tableaux évoquant un passé sophistiqué mais solitaire. Finalement, ses yeux se posèrent sur le cadre photo sur le bureau. « Est-ce elle ?» demanda-t-elle en pointant le portrait. Richard hocha la tête, son regard revenant sur le visage de Dorothy. « Dorothy, ma femme. » Haley ne répondit pas immédiatement, ses yeux examinèrent Richard, cherchant quelque chose au-delà de son expression grave. Finalement, elle parla d'une voix presque inaudible, « Vous deviez l'aimer énormément. » Richard laissa échapper un bref rire amer. « Aimer ne rend pas justice à ce que je ressentais. Elle était tout pour moi. » Sa voix se brisa légèrement à la fin, mais il reprit rapidement le contrôle. Il se pencha en avant, caressant du bout des doigts le bord du cadre. Nous avions tant de projets, tant de rêves. Haley s'assit sur le rebord d'une chaise voisine, les mains jointes sur ses genoux. Elle ne savait pas exactement pourquoi, mais elle sentait qu'elle devait rester. « Quel rêve ?» demanda-t-elle, cherchant à combler le silence. Richard hésita, comme si les mots étaient emprisonnés au plus profond de lui. « Nous voulions fonder une famille, » murmura-t-il, chargé de mélancolie. « Pendant des années, nous avons essayé, et enfin, après si longtemps, il semblait que nous y parvenions. » Il fit une pause, avalant difficilement sa salive. Le jour de l'accident, nous venions tout juste d'apprendre que Dorothy pouvait être enceinte. Haley leva les yeux, écarquillée de surprise, la froideur habituelle de son expression s'effondra, laissant place à quelque chose de plus doux, plus humain. Elle murmura, bien que la réponse fût déjà évidente, « Maintenant, tout est parti. » Richard, le regard perdu dans le portrait, répondit, « Dorothy, l'avenir dont nous rêvions, tout. » Il prit une profonde inspiration. Pendant un moment, il sembla se rétrécir sous le poids de ses mots. « Sais-tu, Haley, ce que cela fait de tout perdre avant même de l'avoir ?» Haley ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Son esprit était envahi par des images. Ses parents, la nuit où elle les avait perdus, le poids de Jason dans ses bras alors qu'elle cherchait un abri. Elle n'avait pas besoin d'imaginer ce que Richard ressentait, elle le comprenait parfaitement. Lentement, elle se leva et s'avança vers le bureau, sa main effleurant le bois sombre près de celui de Richard, sans toutefois le toucher. « Je suis vraiment désolée que cela soit arrivé, » dit-elle avec une sincérité qui n'avait pas besoin de grands discours. Richard leva la tête, la regardant dans les yeux pour la première fois. Il y vit quelque chose au-delà de la façade défensive de Haley, une connexion authentique, un reflet de sa propre douleur. Le silence entre eux n'était plus inconfortable, c'était un pont, une promesse silencieuse que ni l'un ni l'autre n'était aussi seul qu'ils le pensaient. Dans cette longue nuit silencieuse, tandis que les ombres dansaient sur les murs, Richard et Haley trouvèrent un moment de compréhension mutuelle, un pas vers quelque chose dont ils avaient tous les deux désespérément besoin, la guérison. Le soleil d'été baignait les jardins du manoir de Richard, transformant la pelouse en une toile éclatante de nuances de vert. Jason courait pieds nus, riant, en poursuivant un ballon qui roulait de manière erratique sur le sol. Richard, debout près d'un arbre, regardait la scène avec un léger sourire. Il portait un simple t-shirt et un pantalon décontracté, bien loin de l'image de l'homme d'affaires impeccablement habillé qu'il avait autrefois. « Concentre-toi, Jason.
appela Richard, levant les mains pour lui montrer comment garder son équilibre en tapant dans le ballon. Jason, ses cheveux noirs collés à son front par la sueur, fronça les sourcils comme s'il s'agissait d'une tâche de grande envergure. « Je me concentre, papa, » répondit-il, mêlant frustration et fierté. Richard sentit un nœud se former dans sa poitrine. Le mot « papa » sortait de la bouche du garçon comme s'il avait toujours été là, naturel et sans effort. Il voulut répondre, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Au lieu de cela, il fit un pas en avant et lui montra comment positionner son pied derrière le ballon, en disant « Jason, ne frappe pas fort, pousse-le doucement, comme si tu le guidais. » Sa voix était plus basse et plus contenue. Jason imita le mouvement, cette fois, le ballon roula de manière plus contrôlée. Il se tourna alors vers Richard, le visage illuminé d'un sourire qui aurait pu rivaliser avec le soleil lui-même. « J'ai réussi, papa. Tu as vu ?» Richard hocha la tête, ressentant une chaleur qui ne venait pas du soleil. Ce n'était pas le succès du coup de pied qui l'émouvait, mais le son de ce mot, « papa », résonnant dans l'air comme l'écho de quelque chose qu'il croyait perdu à jamais. À l'intérieur de la maison, Haley observait la scène depuis une fenêtre ouverte. Les bras croisés, sa posture détendue montrait qu'elle n'était pas totalement fermée à ce qu'elle voyait. Depuis son arrivée, elle avait érigé une barrière entre elle et Richard, non par méfiance exactement, mais par peur de dépendre de quelqu'un pour ensuite le perdre, comme cela était déjà arrivé auparavant, mais les mois récents avaient commencé à faire tomber cette barrière. Un léger coup frappé à la porte la fit se retourner. Richard se tenait là, sa chemise légèrement chiffonnée et les mains dans les poches, une posture qui ne correspondait pas tout à fait à son port habituel. « Est-ce que je vous dérange ?» demanda-t-il d'un ton calme. Haley secoua la tête et s'éloigna de la fenêtre. Je regardais simplement Jason. Il semble heureux, n'est-ce pas? Il l'est, répondit Richard, puis, après une pause comme s'il choisissait ses mots avec soin, ajouta, mais toi aussi, Haley, tu mérites un avenir. Ce n'est pas seulement Jason qui en a droit, toi aussi. Haley croisa de nouveau les bras, son regard se posant sur le sol. Je vais bien ici. Je peux m'occuper de Jason, et cela me suffit. Richard fit un pas en avant, sa voix prenant un ton plus ferme. Haley, ce n'est pas assez. Tu es intelligente, capable. Tu ne devrais pas te contenter de survivre. Tu as l'opportunité de construire quelque chose de plus grand pour toi et pour lui. La pièce tomba dans un silence momentané, rompu seulement par le gazouillis des oiseaux du jardin. Finalement, Haley poussa un soupir, comme si elle libérait un poids invisible. « Que devrais-je faire ?» demanda-t-elle. Richard esquissa un léger sourire, un soupçon de soulagement dans les yeux. « J'ai déjà examiné quelques options. Il y a un programme dans une école à proximité. Nous pourrions commencer par là. Je m'occuperai de toute la paperasserie. » Haley acquiesça lentement. Ce n'était pas un oui définitif, mais c'était un début. Les jours suivants passèrent dans une atmosphère de changement. Richard aida Haley à s'inscrire au programme éducatif, veillant à ce que tout soit en ordre. Il l'accompagna le premier jour, même si elle insistait pour y aller seule, préservant ainsi sa fierté, désormais mêlée à une étincelle d'espoir. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble à la grande table, Jason rompit le silence. « Haley, tu vas à l'école comme les autres enfants. Est-ce que ça veut dire qu'on va rester ici pour toujours ?» Richard regarda Jason, puis Haley. Celle-ci ne répondit pas immédiatement, mais lorsqu'elle se décida, sa voix était plus douce que d'habitude. « Oui, Jason, nous restons. » Jason afficha un sourire éclatant, sans hésiter, se jeta dans les bras de Richard. « Merci, papa. » Surpris par ce geste, Richard posa délicatement une main sur la tête de Jason, caressant ses cheveux. Il jeta un coup d'œil à Haley, qui regardait en silence, et y vit quelque chose de nouveau, de l'acceptation. À cet instant, Richard comprit qu'il n'était pas seulement en train d'aider ses enfants, il l'aidait lui-même. Ils avaient comblé un vide qu'il pensait impossible à remplir, et pour la première fois depuis des années, il sentit que le concept de famille n'était pas seulement un rêve perdu, mais une réalité tangible, une réalité qu'il était prêt à protéger à tout prix. Une brise d'après-midi bruissait doucement à travers les arbres de la cour, faisant doucement balancer les branches. Une lumière dorée filtrait à travers les feuilles, projetant des ombres dansantes sur le sol en pierre. C'était juste un jour de plus, mais quelque chose dans l'air laissait présager un changement à l'horizon. Dans la maison, Haley était assise à un bureau dans la bibliothèque, entourée de livres ouverts et de cahiers remplis de notes. Au fil des mois, le calme de la maison s'était empli d'une nouvelle énergie, d'une vie qui grandissait et s'étendait. Le visage de Haley exprimait la concentration, mais aussi quelque chose de plus, une étincelle qui n'avait guère scintillé auparavant,
mais qui s'était désormais enraciné dans son expression, une passion. Souvent, les après-midi s'écoulaient entre des pages de texte sur les droits de l'homme, l'éducation et la justice sociale. Il lui arrivait de perdre la notion du temps, plongé dans des mots qui résonnaient profondément en elle. Richard l'observait depuis l'embrasure de la porte, sa présence silencieuse et attentive. Dans ses yeux se reflétait une lueur de fierté en voyant comment Haley, la fille qui était arrivée chez lui, brisée et méfiante, était en train de devenir une jeune adulte avec ses propres idéaux. Haley leva les yeux, rencontrant le regard de Richard, sourit, un petit mais significatif geste. « Je pensais que peut-être c'est le chemin pour moi, aider les autres, peut-être travailler dans une organisation qui défend les droits des enfants, dit-elle doucement, comme pour partager une pensée fragile. Richard ne dit rien, mais sa présence dans l'embrasure de la porte exprimait tout ce qu'il ne pouvait formuler par des mots. Chaque jour, Haley se dépouillait un peu plus de ses couches de méfiance. Même si elle se sentait encore comme une étrangère dans ce monde si différent du sien, ses rêves avaient désormais le courage d'être exprimés. Le reste de l'après-midi se poursuivit sans mots, mais dans une compréhension silencieuse. Peu après, Haley posa son carnet et s'approcha de Richard, qui était toujours assis dans son fauteuil préféré près de la cheminée. « Richard, commença-t-elle d'une voix plus ferme cette fois, je veux postuler à un programme de bourse en travail social. J'en ai lu et je pense que c'est ce que je veux faire. » Richard ne montra aucune surprise, mais quelque chose dans son visage changea, l'expression habituellement pensive s'adoucit. Il hocha lentement la tête, comme s'il avait déjà prévu ce moment. « Quoi que tu décides, je te soutiendrai, » dit-il d'un ton ferme mais doux. Haley n'était pas la seule à avoir changé. Jason, dans son innocence, commença à découvrir sa propre voix. Un jour, alors qu'ils jouaient ensemble dans la cour, Jason laissa tomber le ballon, regarda Richard d'un air sérieux, avec cette assurance que seul un enfant peut avoir, s'exclama « Je veux être médecin, comme ceux qui montaient des camps, tu sais, je veux aider les gens malades. » Richard le regarda, surpris, non pas parce que l'idée était absurde, mais parce qu'il vit dans les yeux de Jason une certitude inébranlable à laquelle il ne s'attendait pas. Dans sa vision simple du monde, Jason avait déjà trouvé sa vocation. « Je pense que tu serais excellent dans ce domaine, » répondit Richard avec un sourire sincère. Ce soir-là, alors que le feu crépitait dans le salon, Richard se détendit dans son fauteuil préféré. Le bruit du bois qui brûlait était doux et familier, mais cette nuit-là, il y avait quelque chose de différent dans l'air. En regardant les flammes, son esprit dériva une fois de plus vers Dorothy. Son portrait était toujours sur sa table, mais quelque chose avait changé dans son cœur. Il prit la photographie avec précaution, comme craignant que sa fragilité ne le trahisse, et la contempla une fois de plus. Les paroles de Haley et de Jason résonnaient dans son esprit. Il avait trouvé en eux quelque chose de plus grand qu'un simple refuge, il avait trouvé une raison de continuer. « Nous l'avons fait, Dorothy », murmura-t-il doucement, comme si elle pouvait l'entendre, comme si ces mots étaient une promesse faite dans l'air chaud émanant du feu. « Même si ce n'est pas comme nous l'avions prévu, j'ai trouvé quelque chose que nous n'aurions jamais imaginé. J'ai trouvé une famille. » Le silence emplit la pièce. Il ne s'agissait pas d'une simple consolation ou d'une résignation, mais d'une acceptation profonde, une acceptation de ce qui était, de ce qu'il avait perdu et de ce qu'il avait gagné. Richard avait compris que sa vie ne consistait pas seulement à s'accrocher aux souvenirs de ce qui ne pouvait plus être, mais à construire ce qui devait encore venir, et qu'avec Haley et Jason, tout avait désormais un nouveau sens. Le soleil du matin éclairait doucement les couloirs de la maison, projetant de longues ombres sur les meubles en bois. Le bruit des pas précipités, les rires des enfants, les odeurs de cuisine s'échappant de la cuisine contribuaient à remplir chaque recoin de vie. Cependant, aujourd'hui, une atmosphère de changement flottait dans l'air, presque imperceptible mais présente. Haley était dans sa chambre, en train de faire ses valises. Des manuels de travail social étaient soigneusement empilés sur la table, accompagnés de quelques objets épars qu'elle avait accumulés au cours des 2 années passées au manoir, d'un ruban rouge, des dossiers de candidature, d'une lettre qu'elle avait écrite à ses parents et de quelques photos avec Jason. Tous ces petits objets étaient les témoins de sa transformation, de tout le chemin parcouru depuis la première fois où elle avait franchi le seuil de cette maison. Regardant par la fenêtre, Haley vit Richard se diriger vers le jardin, avec Jason à ses côtés, tous deux se tenant près des fleurs qu'elle avait plantées il y a des mois. Jason continuait de jacasser, montrant les feuilles des plantes, tandis que Richard écoutait en silence, acquiesçant de temps en temps ou posant une question réfléchie. La scène était simple, mais pour Haley, elle représentait bien plus, le reflet de ce qu'était devenu sa vie, quelque chose de plein de chaleur, d'amour et de soutien, quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru possible. L'après-midi s'écoula lentement,
comme si le temps s'était momentanément arrêté. À la tombée de la nuit, le dîner était un peu plus silencieux que d'habitude. Allais fixait son assiette, ressentant l'inquiétude d'un avenir incertain, mais aussi la satisfaction de ce qu'elle avait accompli jusqu'à présent. Le tintement des couverts sur les assiettes était le seul bruit, accompagné du léger grincement du parquet. Lorsque Jason rompit le silence par une question directe. « Tu reviens ?» demanda-t-il, regardant Allais avec des yeux innocents. Allais lui sourit, essayant d'apaiser le nœud dans sa gorge. « Bien sûr, Jason, je reviendrai quand je pourrai, » dit-elle, bien que ces mots sonnent plus comme une promesse qu'une certitude. Richard observait en silence, scrutant la dynamique entre eux. Un doux soupir s'échappa de ses lèvres, non pas de tristesse, mais d'acceptation. La maison, qui avait commencé comme un refuge solitaire, était désormais l'endroit qui avait offert à Allais l'opportunité de trouver sa propre voie et à Jason le futur qu'il méritait tant. Mais en même temps, il savait que le moment qui approchait ne serait facile pour aucun d'eux, car Allais avait grandi, et cette croissance la conduirait à s'envoler par elle-même. Le matin de son départ arriva tel un doux murmure, mais avec la force d'un ouragan. La valise de Allais était prête, placée à l'entrée, et les papiers du contrat de bourse attendaient la signature finale sur la table. Allais était prête à quitter le manoir, mais cet endroit restait une partie d'elle, autant que son propre corps. Chaque recoin, chaque pas qu'elle avait franchi pendant ces 2 années, lui avait laissé quelque chose qu'elle ne pourrait jamais oublier. Richard entra dans le salon où Allais se tenait devant la porte, sa valise déjà en main. Jason se tenait à côté d'elle, sans rien dire, simplement en observant, comme s'il voulait retenir chaque détail de cet instant. Allais regarda Richard, et lui ne dit rien, il étendit simplement les bras. L'étreinte fut longue et silencieuse. Allais ressentit la chaleur de Richard, sa présence solide et rassurante, quelque chose qui était désormais plus qu'un simple geste de soutien. C'était le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi-même. « Merci », dit doucement Allais, les yeux fermés, laissant les mots s'écouler sans trop y réfléchir. « Merci de m'avoir donné l'opportunité de croire que je peux être plus que cela. » Richard ne répondit pas immédiatement, il serra un peu plus fort, comme si cet instant était la dernière chance d'absorber tout ce que Allais représentait pour lui. « Nous t'avons donné tout ce que nous pouvions, » répondit-il avec une sérénité dissimulant l'émotion qui battait en lui, « et je sais que tu accompliras de grandes choses. » Allais se détacha, mais son regard resta fixé sur le sien, en quête d'une certitude au milieu de son incertitude. « Ne t'inquiète pas, Richard, je reviendrai, je te le promets, » dit-elle avec un sourire sincère, et pour la première fois depuis longtemps, elle crut en ces mots. La porte se ferma doucement derrière Allais, tandis que Richard regardait sa voiture s'éloigner. Sa silhouette se fondait lentement dans la distance, mais jamais de son cœur. Bien que la maison fût de nouveau silencieuse, Richard savait que tout avait changé. Allais avait trouvé sa place dans le monde, et Jason, avec son innocence, avait fait le premier pas pour construire son propre avenir. En voyant Jason jouer seul dans le jardin, Richard ressentit un sentiment de paix. Il n'était plus seul dans ce monde, il avait trouvé en eux ce qu'il cherchait depuis des années, une famille, non pas de sang, mais de cœur. Le temps file rapidement, l'hiver arrive et le printemps revient. Une brise d'automne s'engouffra par la fenêtre, caressant le rideau qui se mouvait lentement, tel un soupir dans le calme du matin. De nombreuses années passèrent. Richard observait le jardin depuis la fenêtre de son bureau, les mains posées sur une vieille table en bois. À travers le verre, il voyait Allais et Jason, désormais adultes, chacun immergé dans son propre chemin, mais unis par une force qui n'avait jamais disparu. Il les regardait interagir, et quelque chose se resserra dans sa poitrine, un sentiment de paix et de fierté. Il avait compris que le temps, bien que implacable, avait guéri ses blessures les plus profondes. Allais avait grandi avec une détermination qui, à ses débuts, semblait presque impossible. La même fille qui était arrivée au manoir, perdue et méfiante, était désormais une femme qui dirigeait son propre centre d'aide pour enfants orphelins, leur offrant l'opportunité qu'elle avait elle-même tant désirée. Le centre était rempli d'enfants qui la regardaient avec la même lueur d'espoir qu'elle avait autrefois, et Allais était la boussole qui les guidait. Ces mots avaient le pouvoir d'inspirer, de changer des destins, de combler des vides avec quelque chose que l'on ne pouvait appeler autrement que l'espoir. Quelques jours auparavant, Richard l'avait accompagnée au centre, observant comment elle interagissait avec les enfants, comment sa présence emplissait chaque recoin de la salle d'une chaleur dont lui-même avait fini par avoir besoin. Les enfants se rassemblaient autour d'elle, cherchant ses conseils, ses mots d'encouragement, comme si elle était une figure maternelle, bien qu'elle ne fût pas encore mère. Mais il y avait quelque chose en elle, quelque chose qui reliait, qui comprenait la douleur et la transformait en action. Jason, pour sa part, n'était plus l'enfant qui s'accrochait aux jambes en quête de réconfort.
Arborant désormais une blouse blanche et des lunettes glissant sur son nez, il était devenu un jeune médecin, animé par la passion d'aider ceux qui, comme lui, avaient autrefois été invisibles aux yeux du monde. Il avait commencé à travailler dans une clinique communautaire où il voyait chaque jour que la santé des personnes qui venaient dépendait non seulement des médicaments, mais aussi des soins et de l'empathie qu'il pouvait offrir. Richard l'avait accompagné à plusieurs reprises, observant avec fierté comment Jason expliquait calmement les choses à ses patients, comment il les traitait avec une dignité que l'enfant n'aurait jamais imaginée dans sa vie antérieure. Il ne guérissait pas seulement des corps, il soignait aussi des cœurs brisés. D'une manière ou d'une autre, Jason avait trouvé sa vocation, apporter la même guérison qu'il avait reçue, donner de l'espoir à ceux qui en avaient le plus besoin. Les années passèrent, bien que son corps ne fût plus ce qu'il avait été, Richard ressentait une sorte de satisfaction qu'il n'avait jamais connue auparavant. La maison, autrefois emplie d'échos de douleur et de solitude, vibrait désormais de l'énergie de deux vies qu'il avait aidé à transformer. Haley et Jason étaient devenus des personnes qui non seulement changeaient leur propre destin, mais influençaient aussi le monde qui les entourait. Le soleil d'été se couchait lentement, projetant une chaude lumière dorée sur le jardin. Richard se promenait paisiblement parmi les arbres que lui, Haley et Jason avaient plantés il y a des années. Chacun avait sa propre histoire, son propre but. Il y avait un jeune chêne qui représentait la force qu'ils avaient cultivée ensemble, un oranger dont le parfum embaumait l'air de douceur, et un jacaranda dont les fleurs violettes tombaient comme une fine pluie, créant une douce couverture sur le sol. La canne à la main, il marquait un rythme régulier en foulant les chemins de gravier. Ses cheveux, entièrement blancs, brillaient sous le soleil. Bien que les années aient légèrement voûté son dos, sa posture demeurait ferme, son regard serein. S'arrêtant près du jacaranda, Richard leva les yeux et observa les branches s'étendre vers le ciel. Il se souvint du jour, lui et Jason, ils avaient creusé le trou pour planter cet arbre, tandis que Haley les dirigeait en riant de leur maladresse. Chaque recoin du jardin était empli de souvenirs, des jours où Jason courait après le ballon en trébuchant sur la pelouse, des après-midi où Haley lisait assise à l'ombre, un cahier rempli de notes et de rêves sur les genoux, et Richard, toujours là, regardant avec un mélange d'émerveillement et de gratitude ces deux enfants qu'il avait autrefois trouvés brisés s'épanouir en quelque chose d'extraordinaire. Un léger bruit de gravier craquant sous ses pas le tira de ses pensées. Il tourna la tête et vit Haley et Jason descendre le chemin principal. Haley portait une robe simple, mais sa posture rayonnait de confiance et de sécurité. Jason, avec sa veste jetée négligemment sur l'épaule, arborait l'air détendu mais attentif qui le caractérisait toujours. Tous deux souriaient, mais dans leurs yeux brillait quelque chose de plus profond, un lien indéfectible avec l'homme qui les avait guidés. Richard resta immobile alors qu'ils s'approchaient, laissant l'image s'imprimer dans sa mémoire. Lorsqu'ils furent assez proches, Jason fut le premier à réduire la distance, se penchant pour le serrer dans ses bras avec une force qui ne laissait aucun doute sur son affection. « Ça fait des semaines qu'on ne t'a pas vu, et on dirait que le jardin a plus grandi que nous, » dit Jason avec un sourire décontracté. Haley se joignit à l'étreinte, enveloppant Richard dans un geste chaleureux et silencieux. Il n'était pas besoin de mots à cet instant, l'action même exprimait tout ce qui devait être dit. Les trois s'assirent sur un banc en bois sous le jacaranda, entourés des arbres et arbustes qu'ils avaient cultivés ensemble. Richard écouta pendant que Haley et Jason partageaient des anecdotes de leur vie. Haley parla des nouveaux enfants qu'elle avait accueillis dans son centre, expliquant comment certains arrivaient avec des regards emplis de peur, mais qu'avec le temps, ils trouvaient un lieu sûr où grandir. Sa voix, pleine de passion, montrait comment elle avait transformé la douleur de son passé en un objectif clair. De son côté, Jason décrivit ses expériences à la clinique communautaire, expliquant comment les patients avaient confiance en lui et comment de petits gestes pouvaient faire de grandes différences dans des vies fragiles. Ses mots étaient plus simples, mais non moins profonds, sa manière de s'exprimer transmettait la même empathie et la même chaleur qu'il avait toujours montrée, depuis qu'il était petit. Richard ne dit pas grand-chose, il se contenta d'écouter, laissant leurs paroles remplir les espaces entre les feuilles et le ciel. Son regard parcourait tour à tour Haley et Jason, absorbant chaque détail, de la manière dont Haley gesticulait en parlant à celle dont Jason inclinait la tête, curieux. Il y avait quelque chose d'intemporel dans cet instant, un sentiment de plénitude qui l'enveloppait complètement, alors que le soleil commençait à s'enfoncer plus bas à l'horizon, peignant le ciel d'orange et de pourpre. D'une voix plus douce, Haley se tourna vers Richard. « Richard, je ne pourrai jamais te remercier assez de nous avoir donné une chance, un foyer, une famille. » Richard resta silencieux un moment, les yeux embués d'une émotion qu'il n'avait pas besoin de dissimuler. Il regarda d'abord Haley, puis Jason, et enfin le ciel strié de couleurs chaudes. « Vous ne savez pas à quel point vous m'avez tout apporté, »
dit-il enfin d'une voix pleine de sincérité. Il n'avait pas besoin d'en dire davantage. Ces mots, bien que simples, contenaient tout le poids des années partagées, de la douleur surmontée ensemble et de la joie bâtie. Le silence retomba sur le jardin, non pas gênant ni vide, mais chargé de sens, d'amour et de souvenirs qui n'avaient pas besoin d'être exprimés pour être compris. Les trois restèrent assis sur le banc, regardant les dernières lueurs du jour disparaître et les premières étoiles poindre dans le ciel. Richard ferma les yeux un instant, sentant l'air chaud sur son visage et entendant les doux rires de Haley et Jason à ses côtés. Au fond de lui, il savait que la famille qu'ils avaient construite était plus forte que tout ce que le temps ou la distance pourraient défier. Sous l'ombre du jacaranda, au cœur d'un jardin symbolisant leur parcours commun, Richard trouva ce qu'il avait toujours désiré. Non pas simplement une maison, mais une famille entière, un amour renaissant des cendres de la douleur, transformé en quelque chose d'éternel. Si ce film touche votre cœur, laissez votre empreinte en likant et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires pleines de sens avec nous. Partagez vos sentiments, racontez-nous vos propres histoires, chaque mot que vous partagez est une brique qui contribue à créer notre communauté forte et durable. Ensemble, nous construirons un espace chaleureux où chacun pourra partager et se connecter. Enfin, ne manquez pas les histoires incroyables qui arrivent bientôt. Nous sommes toujours là pour vous proposer les meilleures sélections, pleines de valeurs profondes tout en étant divertissantes. À très bientôt!